Sylvia Pinel, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. J'ai envie de vous parler tout d'abord de transmission d'entreprise. C'est un sujet dont on ne parle pas très souvent. Vous avez travaillé sur ce thème, vous avez lancé un kit dédié à la transmission d'entreprise. Quels sont les enjeux ? Dans les 10 prochaines années, 600 000 entreprises seront à reprendre, dont 300 000 pour un départ à la retraite. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a un manque d'anticipation, de la préparation de la cession de l'entreprise. Donc tout l'enjeu est à la fois de sensibiliser le chef d'entreprise qui va partir à la retraite, mais aussi d'informer les potentiels repreneurs des outils qui existent, et ils sont très nombreux à leur disposition pour bien préparer et bien reprendre une entreprise avec beaucoup d'outils en termes d'accompagnement. Et en décembre dernier, c'est 200 000 informations qui sont parties via le RSI auprès de travailleurs indépendants, d'entreprises individuelles, de l'artisanat, du commerce, pour leur dire préparez votre transmission, et vous avez des outils, notamment le contrat de génération que l'on corrige pour le porter à 30 ans sur ce volet transmission, puisque 25-26 sur le contrat de génération dans ce cadre-là ? Sur le contrat de génération transmission, Ouais. dans son volet tel qu'il était conçu 25-26 ans, bien sûr, il y a eu un certain nombre de reprises, de probables reprises dans ce cadre-là. Mais ce que me disaient ceux qui se lançaient dans l'aventure, c'est que c'était un peu compliqué à 26 ans d'être déjà au clair sur le projet. C'est la raison pour laquelle, avec le ministre du Travail, Michel Sapin, on a, dans la loi formation professionnelle qui est en ce moment même en débat, décidé de porter ce contrat de génération à 30 ans pour la partie transmission, pour justement inciter davantage les jeunes, mais aussi les chefs d'entreprise, à utiliser ce contrat de génération dans cette optique-là, de mieux préparer. Parce qu'on le sait, la période où il y a ce tandem, ce duo finalement entre le jeune qui souhaite reprendre et le cédant, est très utile pour la suite et donne plus de chances à la création d'entreprise et à la reprise d'entreprise. Alors dans quelques jours, vous allez présenter devant l'Assemblée le projet de loi relatif à l'entreprise individuelle, à l'artisanat. On y parle notamment des auto-entrepreneurs. Alors l'an dernier a été marqué par pas mal d'incertitudes du côté des auto-entrepreneurs. L'entreprise individuelle a fait l'objet d'un rapport avec la mission Grand Guillaume. Quelles sont les grandes lignes de ce projet de loi ? Alors d'abord, le projet de loi, je tiens à le dire et à le répéter, n'est pas uniquement sur l'entreprise individuelle. Il y a beaucoup de dispositions. C'est un des volets. Oui. Mais il faut le dire parce que c'est un peu caricatural de résumer ce projet de loi. Il y a des baux commerciaux, il y a le droit de préférence, le droit de préemption, l'urbanisme commercial, l'entreprise individuelle et des simplifications. C'est important de bien cibler les principales mesures. Sur l'entreprise individuelle, effectivement, le gouvernement a présenté en commission des amendements qui vont dans le sens des préconisations du rapport de Laurent Grand-Guillaume. Lorsque Laurent Grand-Guillaume, député de Côte-d'Or, a rendu son rapport, le gouvernement a salué la qualité de son travail, et nous avons souhaité, dès la commission, proposer aux parlementaires des amendements pour aller dans le sens de la réforme qu'il proposait de fusion du régime microfiscal et microsocial. Microsocial, c'est les auto-entrepreneurs, pour garder la simplicité du régime de l'auto-entrepreneur qui avait fait sa richesse et sa force, et en même temps en mettant un certain nombre d'équités sur certains aspects qui ne concernaient pas les auto-entrepreneurs, mais qui sont apparus comme étant nécessaires. Je pense au stage préalable à l'installation que les artisans doivent réaliser avant de s'installer. Ce sera aussi le cas pour les auto-entrepreneurs. On est dans le sens de l'accompagnement de la TPE pour lui faire passer des étapes supérieures, pour l'aider dans son développement, pour l'aider dans son parcours de croissance. Je l'avais dit, je souhaitais un parcours de l'entrepreneuriat individuel. C'est ce que nous commençons à faire avec plusieurs amendements adoptés en commission et qui seront bien sûr en discussion la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Alors, pour être très clair, il n'y a plus cette notion d'effet de seuil, de chiffre d'affaires, plus de limitation dans le temps. C'est-à-dire que l'on crée un parcours de l'entrepreneuriat individuel avec une finalité, c'est un statut juridique unique
de l'entreprise individuelle. Ça, bien sûr, ça demande beaucoup d'approfondissement, beaucoup d'expertise juridique. Donc, avec la garde des Sceaux, nous travaillons sur ce sujet et nous espérons pouvoir définir le contour de ce statut juridique à la fin du mois de juin. Mais en attendant, dès le projet de loi, nous posons les premières bases de ce statut avec une fusion du régime microfiscal et du microsocial qui finalement correspondra au régime au forfait, un régime simplifié, et puis avec une possibilité de basculer au régime réel à partir des seuils de chiffre d'affaires qui existent aujourd'hui, que les auto-entrepreneurs ou les plus petites entreprises connaissent bien, pour basculer au régime réel. Donc c'est un vrai parcours de croissance, de développement, d'accompagnement aussi que nous mettons en place dans ce projet de loi. Dernière question, très rapidement. 2013 a été marqué par pas mal de tensions entre les chefs d'entreprise et le monde politique. 2014 s'annonce différente. Selon vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entrepreneurs ? Moi, j'ai envie de dire ce que je dis depuis ma prise de fonction, c'est que pour redresser le pays, pour créer de la croissance, pour créer de l'emploi, qui est notre objectif prioritaire, nous avons besoin de relations de confiance, des relations de travail constructives avec les uns et les autres. Et il ne s'agit pas de stigmatiser ou de taper sur les uns ou sur les autres. Nous avons dans ce pays besoin de tous les talents, de toutes les forces vives pour aller de l'avant, pour conquérir des marchés, pour rester attractif, pour rester compétitif. Et pour cela, bien sûr, le dialogue avec les différentes parties prenantes, les différentes parties intéressées est nécessaire. Et c'est ce travail-là que nous construisons au quotidien avec le gouvernement, avec les organisations professionnelles, avec les chefs d'entreprise dans les déplacements. C'est sur cette voie que nous devons continuer à travailler pour réussir ensemble. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci.